Bonjour à vous, c'est Yann. Dans la vidéo du jour, on va voir quelque chose de pratique pour le dégustateur que vous êtes. On va voir comment évaluer l'intensité d'un vin au nez. Vous savez que quand vous dégustez un vin, quand vous avez un verre de vin, vous allez suivre différentes étapes dans la dégustation. C'est comme ça qu'on remplit des fiches de dégustation comme celle-là par exemple. Et la fiche de dégustation, elle est toujours structurée de la même manière. D'abord, on observe le vin, ensuite on le sent et ensuite on le goûte. Toujours les mêmes trois étapes. Et quelle que soit la fiche de dégustation, ça dépend aussi du niveau de détail de votre fiche, mais la plupart du temps, dans votre fiche de dégustation, on va vous demander d'évaluer le niveau d'intensité d'un vin au nez. Le terme intensité, on l'utilise assez régulièrement sur les fiches de dégustation. Ça peut être pour qualifier l'intensité colorante du vin. Est-ce que le vin est pâle ou est-ce qu'il est foncé? Mais ça peut être au nez pour dire s'il sent fort ou pas fort, pour faire simple. Et ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, donc dans cette courte vidéo, c'est quelques repères pour plus facilement, on va dire, évaluer le niveau d'intensité du vin que vous dégustez. Et vous savez, c'est quelque chose d'important d'évaluer l'intensité d'un vin. Quand vous dégustez un vin, il faudrait toujours passer quelques secondes au-delà. Alors quand vous le sentez, la première impression, c'est de dire s'il y a un défaut ou pas de défaut, première chose. Mais la deuxième chose que l'on va faire, c'est qualifier le niveau d'intensité. On va se demander, est-ce que j'ai du mal à percevoir les arômes? Ou au contraire, est-ce que je perçois beaucoup d'arômes? Ça ne veut pas dire que je vais les identifier facilement, ça faut travailler son nez, donc c'est autre chose, mais par contre, on peut percevoir si le vin sent plus ou moins fort. Et c'est important parce qu'on recherche, en tant que dégustateur, des vins qui sentent fort, alors c'est pas très joliment dit, mais des vins qui sont plutôt ouverts. Il faut savoir qu'en fait, ce degré d'ouverture du vin, donc son niveau d'intensité en termes d'arôme, c'est aussi un facteur de qualité. Il y a plusieurs critères qu'on utilise pour juger de la qualité d'un vin. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions sur cette chaîne. Vous avez donc 4 critères, la complexité, l'intensité, qui se juge au nez, et l'équilibre et la longueur en bouche, qui se juge en bouche. Donc ça fait CIEL, ciel, complexité, intensité, équilibre, longueur en bouche. Donc là, on parle de l'intensité, donc c'est un des critères qui vous permet de juger de la qualité du vin. Donc voilà, je vous invite, quand vous dégustez un verre de vin, vous pouvez utiliser une fiche détaillée, mais même sans faire de fiche détaillée, vous pouvez essayer simplement de qualifier le degré d'ouverture du vin. Et comment on fait ça? Eh bien, on va procéder de la manière suivante. Il y a plusieurs repères qui existent. Pour cette courte vidéo, je vais insister sur quelque chose de très pratique, quelque chose que vous puissiez utiliser de manière très simple, avec ce repère en tête. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, donc je vous ai fait un petit schéma plein de bon sens, là aussi. Vous voyez qu'en ordonnée, donc on a l'intensité des arômes, et ce que j'ai mis ici, c'est la distance entre le nez et le verre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette courbe? C'est tout bête, la distance entre le nez et le verre, au fur et à mesure qu'elle augmente, eh bien, on a logiquement l'intensité des arômes qui diminue. Alors, je vais quand même me servir un peu de vin parce que si je vous parle comme ça, avec un verre vide, ce sera plus difficile de vous expliquer. Donc, je me sers un verre de vin. Quand je plonge mon nez dans le verre, les arômes sont intenses. Et logiquement, au fur et à mesure que j'éloigne le verre de mon nez, j'ai de plus en plus de mal à percevoir les arômes. C'est comme ça qu'on juge le niveau d'intensité des arômes. Parfois, on peut donner aussi comme repère la quantité des arômes que l'on retrouve. Mais ici, pour ne pas vous embrouiller, je ne veux pas du tout insister là-dessus. Parce que l'intensité, c'est beaucoup plus la distance entre les verres et le nez qui va nous permettre de juger le degré d'intensité d'un vin. Alors, logiquement, donc ça c'est ma courbe, ça veut dire que quand je suis ici, j'ai la distance entre le nez et le verre qui est toute petite, je suis comme ça. Et puis de l'autre côté, j'éloigne le verre du nez et je perçois des arômes. La plupart des vins ont cette courbe rouge que j'ai tracée en continu. Voilà, on a une certaine intensité et j'éloigne de plus en plus le verre de mon nez et je sens de moins en moins. Mais il se trouve que j'ai des vins qui sont plutôt par ici et d'autres qui sont plutôt par là. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? J'ai des vins qui sont tout de suite beaucoup plus intenses quand je plonge le nez dans le verre, mais aussi j'éloigne le verre de mon nez et je continue à sentir les arômes. Alors au bout d'un moment, on ne sent plus rien quand même. Et il y en a d'autres par contre qui sont beaucoup plus fermés. Et quand j'éloigne le verre de mon nez, tout de suite, je ne sens plus rien.
Oui, un peu l'idée. C'est plein de bon sens. Et ça, c'est l'idée clé déjà que je voudrais vous transmettre quand on parle d'intensité des arômes. La notion que vous devez avoir en tête, c'est la distance entre le verre et le nez. Et logiquement, comme un arôme, c'est une molécule volatile, et que pour la percevoir, il faut qu'elle vole de votre verre jusqu'à votre nez, eh bien, elle va plus facilement atteindre votre nez, atteindre les récepteurs de votre nez, si elle se trouve plus près, si votre nez se trouve plus près de la source. C'est logique. Donc ça, c'est un premier truc à avoir en tête qui est plein de bon sens. Deuxième point, je vais vous le montrer comme ça. Cette fois, ça va être pour vous donner des repères clairs. Quand on mesure le niveau d'intensité, on peut utiliser différents termes. On peut dire par exemple, en termes d'intensité, que le vin est léger, ou bien qu'il est prononcé, et entre les deux, il est moyen. Je peux utiliser aussi d'autres échelles, donc celle que je vous mets ici, ça c'est une échelle que j'utilise sur les masterclass, mais vous pouvez utiliser d'autres échelles. Donc quand c'est moyen, eh ben, c'est moyen. Quand j'ai du mal à percevoir, c'est fermé. Entre les deux, c'est discret. Ensuite, le nez est ouvert, et là, il est carrément intense. Donc, en WSOT, on dit prononcé. J'allais dire, presque peu importe la terminologie précise, ce qui est important, c'est de comprendre l'échelle que l'on peut avoir dans l'intensité. Donc moi j'utilise cette échelle, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, si ça vous parle par rapport au degré d'ouverture du vin. Alors ça c'est une chose. Maintenant le repère que je vais vous donner, donc je l'ai écrit juste à côté, ce que j'ai mis là c'est que pour vous donner un repère clair, sans oxygéner mon verre de vin, donc sans le faire tourner, si on perçoit des arômes dès le menton, alors est-ce qu'on voit quelque chose? Dès le menton, on est plutôt par ici. Si on les perçoit à partir du moment où on approche le verre et qu'il arrive au niveau des lèvres, on est plutôt par là. Et si, alors il faut que je regarde en même temps ce que j'écris, si vous êtes obligé de plonger le nez dans le verre, alors on est plutôt ici. Alors je vous montre en fait ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où vous avez votre verre de vin, là, avant même de l'oxygéner, je peux le sentir et l'approcher. Par exemple, je constate que sur ce verre, je ne sais pas si vous me voyez bien, je l'ai à peine approché du menton, je commence déjà à percevoir les arômes. Je peux même déjà les qualifier. Ce côté un fruit confit, écorce d'orange, enfin écorce d'agrumes un peu confite, quelques notes aussi d'épices. Là, je l'ai à peine approché. Alors là, c'est pas intense du tout. C'est pas intense parce que je n'ai pas encore plongé mon nez dedans. Mais à cette distance, je commence déjà à percevoir des arômes. Si dès le menton, je commence à percevoir des arômes, on est sur un nez qu'on pourra pouvoir qualifier d'intense à ouvert, en fonction du degré, on va dire de la puissance des arômes que je trouve. Si par contre, je sens rien, j'approche le verre, et là j'arrive, vous voyez, au niveau des lèvres, je suis à peu près à ce niveau-là, et que je commence à percevoir des arômes, là, je vais qualifier le nez de moyen. Et puis par contre, si je suis comme ça, je sens rien, je continue à approcher, je plonge le nez dans le verre, et là, je commence à percevoir des arômes, je suis sur discret. Et puis, si même en plongeant le nez dans le verre, je sens toujours rien, le nez est plutôt fermé. Et vous voyez que là, je vous donne un repère sans oxygéner le verre de vin. C'est juste un repère pratique pour vous montrer qu'on va vraiment jouer sur la distance. Parce qu'après, à partir du moment où j'oxygène le vin dans le verre, ce que je dois également faire en dégustation, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin sur l'identification des arômes. Parce que, comme je vous disais, un arôme, c'est une molécule volatile qui vole, et ce qui favorise le caractère volatile de cet arôme, c'est la température, mais c'est aussi l'oxygénation. C'est pour ça qu'on met les vins en carafe. Donc si je le fais bien tourner comme ça, il va également se sentir plus fort, il va devenir plus intense, plus ouvert, et j'aurai plus de facilité à mettre un nom sur les arômes. Mais le repère sur lequel je veux insister pour caractériser l'intensité, c'est à partir du moment où vous avez votre verre de vin, vous l'approchez, et vous l'approchez petit à petit, et vous regardez à quel moment vous commencez à capter les arômes. C'est un très bon repère qui vous permet de voir, donc c'est vraiment ce tableau, plus c'est intense, prononcé, voire ouvert, ça veut dire que le verre est loin du nez, il est au niveau du menton et je perçois des arômes. Là, je suis obligé de le rapprocher et je commence à percevoir les arômes. Et là, je dois carrément plonger le nez dans le verre et j'ai plus ou moins de difficulté à percevoir les arômes. Voilà un repère pratique. Ça ne veut pas dire ensuite, il ne faut pas oxygéner le vin, bien sûr. Je répète, vous êtes obligé. On recommande vivement aussi de l'oxygéner pour ensuite mettre un nom précis sur les arômes. Et d'ailleurs, sur ce vin, je peux voir qu'il est à la fois intense,
parce que je percevais les arômes dès le menton. Il est aussi complexe parce que au fur et à mesure que je l'oxygène, je perçois une grande gamme d'arômes. Beaucoup d'arômes sur des familles différentes. Donc voilà pour ces quelques repères, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aidera dans vos dégustations. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de la partager. Pour ma part, je vous retrouve sur un prochain mail, sur une prochaine vidéo, ou bien sur les formations du COAM. On a remis récemment aussi des dates sur les formations diplômantes. Donc vous avez pour les grands débutants le CAV, certificat sur les fondamentaux du vin, ou bien le WSET de niveau 1. Les deux sont possibles en présentiel ou à distance. Et puis ensuite, les autres niveaux, on va dire un intermédiaire à avancer sur le certificat vin de France ou le WSET de niveau 2 et 3. Je vous retrouve également sur les masterclass. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.